Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous continuons notre série Voyager léger et nous abordons le fardeau des dépendances. Jean-François, bonjour. Salut François. Ouais. C'est un fardeau particulièrement lourd qu'on aborde aujourd'hui et dont on n'aime pas vraiment parler. Parce que qui dit dépendance dit perte d'indépendance. Et puis c'est ce qui est particulièrement fréquent, on pourrait dire, ou très épeurant à propos de ce type de fardeau-là. Donc, il peut être extrêmement lourd parce que quand quelqu'un découvre qu'il a besoin de quelque chose, c'est qu'il réalise qu'il n'a plus les ressources en lui, en tout cas pas avec ses propres énergies, pour être capable de gérer ce problème-là. Et là, donc ça peut nous conduire vers une profonde dépression. Ça peut conduire même des gens à des idées suicidaires. Donc, c'est un sujet plutôt délicat aujourd'hui, quand même particulièrement lourd, puis je dirais d'autant plus important qu'on puisse aborder le sujet de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés ». Donc, il y a un soutien que Jésus veut nous donner, François. En même temps, on veut dire, dès le début, il faut comprendre, là, on n'est pas des psychologues, puis on ne remplace pas le travail des professionnels là-dessus. Mais assurément, comme pour n'importe quel fardeau qui est lourd, Jésus peut définitivement nous aider. Absolument. Absolument. Écoute, moi, il y a un gars là, qui est venu chez nous cogner à la porte me demandant si ma maison était à vendre parce qu'il cherchait dans le quartier une maison à vendre parce que quelqu'un l'avait perdue en gamblant la veille. Vrai comme t'es là. Ah oui, hein? Oui, Wow. C'est là que ça peut nous amener. Alors, perdre sa maison et tout ça. C'est ça. Alors, on comprend qu'il y a des drames qui se jouent et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce que les gens de la rue ont dit. Je leur ai posé la question suivante. Quels sont les signes pour identifier une dépendance? Ben, je fais juste regarder avec mes petits-enfants dépendance au téléphone cellulaire, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne vont nulle part sans ça. Ils ont toujours besoin de ça. Il faut qu'ils consultent à tout bout de champ. En cas que des fois, quelqu'un aurait laissé un message. Concrètement, c'est quand tu peux pas t'en passer, quand que, tu deviens que c'est obligé. Quand tu te sens pas bien, justement, si t'as pas cette substance ou t'as pas accès à Internet ou t'as pas... Quand, justement, là, tu sens que t'en as besoin et que tu peux pas faire autre chose, tu fonctionnes pas bien. Moi, je pense que c'est lorsqu'une personne commence à te mentir pour aller je dirais, user de cette dépendance-là. Puis je pense que c'est quand tu changes d'humeur quand tu l'as pas. Le mensonge, les dépendants sont menteurs, naturellement. À partir du moment que le corps te le dit. J'ai l'impression que t'as bien beau vouloir te mentir autant comme autant, ton corps va finir par te le dire. Quand ça gère un peu ta vie, tu sais, ça serait ça. Avoir de la misère à lâcher quelque chose sans savoir nécessairement que c'est un trouble pour toi, c'est vraiment un gros signe de dépendance. Une dépendance, c'est quelque chose tout simplement que c'est physiologique. Tu le ressens, tu vas avoir besoin. Une journée ne sera pas complète tant que tu n'auras pas consommé sa dépendance, peu importe c'est quoi. Beaucoup de réponses intéressantes. Une de ces réponses-là que je trouve intéressante, une nuance qu'il faut faire, c'est que c'est pas toutes des choses illicites, des choses illégales. Il y a toutes sortes de choses dans les dépendances. Oui, quelqu'un parlait du téléphone ou d'Internet ou des choses comme ça qui finalement contrôlent nos vies. Effectivement. Puis, parmi les autres réponses, des personnes disaient, ben c'est quand tu peux plus t'en passer, quand tu es obligé de faire quelque chose. Donc, ça va contre ta volonté. Quelqu'un d'autre disait aussi quand tu as toujours besoin de ça, ça revient un petit peu au même. Mais c'est intéressant aussi celui qui dit quand tu es obligé de mentir. Là, tu sais que tu as quelque chose que tu devrais pas faire, mais tu es obligé de mentir pour couvrir la chose. Donc, on pourrait dire que c'est des signaux, en fin de compte, que les personnes sont en train de nous donner ici qui peuvent identifier qu'une dépendance est là réellement. Donc, la chose qu'on va vouloir voir dans le passage biblique qui va être traité tantôt, ça va être qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner sur ce sujet-là.
pour éviter justement de tomber dans un sentiment que personne peut nous aider. Je pense que Dieu veut nous aider. C'est ça. Il y a une solution. L'Évangile, c'est une solution. Jésus, il dit, « Celui qui me suit sera réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors, on a notre invité aujourd'hui, c'est Jeff Lorrain, celui que vous connaissez pour plusieurs d'entre vous. Alors, on s'en va écouter voir ce que Jeff a à nous dire. La parole de Dieu, la Bible, a une réponse spirituelle à donner avec le fardeau des dépendances. Mais elle me dit non, parce que, écoute, la vie éternelle, c'est un don gratuit. Ouais, mais c'est parce que je suis pas religieux. Moi, là, toutes les règles, là, ça m'étouffe, tu sais. Puis elle dit non, tu comprends pas, c'est un don gratuit. C'est même un pléonasme, ça dit que c'est un don gratuit. Je dis, attends, t'es sûr? Oui. Mais je te le dis, en découvrant le vrai évangile biblique, pas celui que les hommes ont pollué sans arrêt pour avoir plus de contrôle. Retournez aux Écritures pour découvrir ça. Ça produit en nous une liberté que moi, je n'avais jamais connue. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.